Dès lundi, l'iOS 27 pourrait déjà être en train de tourner sur votre iPhone, oui, des mois avant toutes les autres personnes qui n'y auront accès qu'en septembre. Mais je vais vous apprendre comment faire pour activer l'installation sur votre appareil en le préparant dès maintenant, puisque les serveurs d'Apple seront probablement saturés lundi prochain, les risques que vous encourez et, surtout, le meilleur. C'est très simple. La première chose que je vous suggère, c'est de faire une sauvegarde de votre iPhone, parce que vous allez installer un tout nouveau système d'exploitation et si vous ne vous assurez pas d'avoir fait la sauvegarde, vous allez avoir un gros problème. Donc, faites la sauvegarde de votre propre iPhone ainsi que celle de WhatsApp qui est une sauvegarde séparée. Une fois la sauvegarde faite, voici ce que vous allez faire. Allez sur Google et tapez Beta Apple Programme. Il va vous donner le lien pour que vous puissiez inscrire votre identifiant Apple au programme de bêtas d'Apple. Et ici, vous vous enregistrez, il y aura déjà iOS 27 ici, et alors vous allez vous inscrire avec votre identifiant Apple sur la page beta.apple.com. Donc, cette étape est très importante. Après avoir fait cela, voici ce que vous allez faire. Allez dans Réglages, Général, puis Mise à jour logiciel. Et ici, vous aurez les mises à jour bêta, vous allez cliquer ici. Il y aura probablement la version bêta de développement d'iOS 27. Et ici, vous aurez l'option d'installer soit la bêta publique, soit la bêta de développement. Il y a une différence entre elles, ainsi qu'une différence probable dans la date de sortie. La bêta de développement sortira le 8 juin, juste après l'événement Apple. Quant à la bêta publique, elle devrait sortir entre le 12 et le 15 juin. Et quelle est la différence entre les deux versions bêta ? La bêta de développement comporte beaucoup plus de bugs. Certains bugs peuvent même redémarrer votre appareil. Donc, soyez prudent lors de l'installation. Quant à la bêta publique, elle corrige un peu plus de bugs, mais il y aura encore pas mal de problèmes. Quels sont les problèmes auxquels vous devrez faire face ? Les applications bancaires. En général, elles ne fonctionnent pas bien. Les applications de transport en commun non plus, et les applications des compagnies d'assurance santé ne fonctionnent pas très bien non plus. Et ici, je vais vous donner ma recommandation. Si c'est votre deuxième appareil, comme nous faisons ici chez Goldtech, j'ai deux appareils, un pour mon usage avec des applications critiques et l'autre pour mon usage quotidien. Sur mon appareil du quotidien, je n'utilise que la version régulière d'iOS. Cet iPhone, qui est le 17 Pro Max que j'utilise, ne verra la couleur d'iOS 27 qu'en septembre. Et celui-ci, qu'est-ce que j'en fais ? Je fais des vidéos pour vous et je l'utilise aussi au quotidien pour pouvoir tester le système d'exploitation et également tester certaines applications. Celui-ci va déjà voir iOS 27 dès lundi prochain. Donc, ma recommandation, si vous avez deux appareils, installez-le sur celui qui est le moins important et que vous n'utilisez pas pour des applications critiques. Si vous n'avez qu'un seul appareil et que vous l'utilisez pour tout, je ne vais pas encore recommander l'installation. N'installez que si vous êtes vraiment très curieux en étant conscient des risques inhérents à l'installation d'une version bêta. Si tu fais partie de ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, je vais te demander de laisser ce mot-là dans les commentaires. Comme ça, je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et je pourrai t'identifier. Tu vas écrire le mot bêta dans les commentaires. Écris bêta ici dans les commentaires pour que je sache qui tu es. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se retrouve dans la prochaine vidéo.